Une autre comparaison à laquelle vous risquez d'être confronté, c'est celle de Microsoft List et de Microsoft Excel. Commençons par examiner quelques-uns des avantages de l'une et l'autre solution. Microsoft List, il offre une interface relativement simple pour la gestion de données, tout aussi simple, ok? Excel, par contre, en raison de toutes ses fonctionnalités, il s'avère être un outil puissant, ou plutôt une combinaison d'outils puissants pour l'analyse des données. Quel que soit le nombre de données que vous avez, s'il y a des patterns qui peuvent être identifiés, analysés, recherchés, Microsoft Excel est probablement le meilleur outil de la suite Microsoft pour cela. Microsoft List vous permet, en tout cas par rapport à Excel, une meilleure collaboration en temps réel avec différents utilisateurs, que ce soit les membres de votre famille ou bien les membres de votre équipe, etc. Excel, malgré toute sa puissance et malgré même certaines des options de collaboration qui sont apparues il y a déjà quelques années, n'est pas vraiment très efficace. Donc je vous dirais que si vous avez un tableau simple et que vous cherchez à le partager entre plusieurs personnes, ce serait probablement plus efficace pour vous de transformer ce tableau Excel en liste Microsoft List, tout simplement. Excel, par contre, lui, il offre un large éventail de fonctions et de formules. Alors, List et SharePoint, bien entendu, vous permettent jusqu'à un certain niveau d'effectuer des calculs. Donc, si vous voulez juste faire de la somme, de la multiplication, List pourront les faire. Mais quand vous voulez aller un peu plus loin avec les formules que vous voulez utiliser, les fonctions que vous voulez combiner entre elles, Excel en sort largement gagnant. Alors Microsoft List va par exemple vous permettre de personnaliser les colonnes, les types de données à un niveau que Excel ne peut pas faire. Oui, on peut limiter la saisie d'une certaine manière dans Excel, mais c'est vraiment pas le même niveau de finesse. Dans List, par exemple, vous pouvez avoir des données d'un certain type. Vous voulez que les données soient de date, de type date, des listes déroulantes, des fonctions de recherche et tout ça. Toutes ces choses, on peut les simuler, les émuler dans Microsoft Excel, mais ça n'aura pas la même fluidité que dans Microsoft List. Par contre, à l'inverse, dans Microsoft Excel, si vous voulez faire des calculs complexes, des graphiques, si vous voulez les intégrer au sein de la même feuille de calcul, par exemple, ça c'est quelque chose que List, même dans ses rêves les plus fous, n'est pas capable de réaliser. Bon, bien entendu, nous avons tout ce qui est automatisation. Oui, à partir du moment où ce sont des produits Microsoft, vous pouvez également les automatiser. Je parle d'Excel, mais de par sa conception, Microsoft List a des antennes, si vous voulez, qui sont plus favorables à l'automatisation avec des outils comme Power Automate et toute la suite Power. Et de l'autre côté, Excel, lui, il a des outils qui sont parfaitement configurés pour pousser votre analyse des données beaucoup plus loin. Donc on pense par exemple au tableau croisé dynamique, au solver et à plein d'autres fonctions qui sont typiques à Excel. Parmi les inconvénients maintenant, comme on l'a dit tantôt, si vous voulez faire des calculs simples, des sommes, des additions, des multiplications d'une colonne à l'autre, certaines fonctions mathématiques, liste, ce sera compliqué. Quand ça devient trop complexe là, ça ne marche tout simplement plus. Pareillement, Microsoft List, les fonctions de reporting sont également limitées parce que si vous utilisez List en tant qu'application indépendante, vous serez extrêmement limité. Lorsque vous êtes avec SharePoint, vous pouvez combiner certaines des fonctionnalités de SharePoint, comme par exemple les pages, les bibliothèques de documents, pour essayer de générer une sorte de reporting qui va aller puiser les informations dans les listes, peut-être faire des interactions entre les listes et afficher à vos utilisateurs une information de synthèse. Mais si vous utilisez List tout seul, ça devient beaucoup plus complexe à réaliser. Excel, par contre,
Il vient avec toutes ces feuilles de calcul, et chaque feuille de calcul, c'est un tableau gigantesque que vous pouvez exploiter à votre guise. Ça fait que on peut vite se perdre dans un fichier Excel. Il y a des données un peu partout, et parfois, si les données n'ont pas été saisies correctement, si le fichier n'est pas entretenu de la bonne manière, le fichier peut grossir, peut devenir instable, planter, rajouter plus de confusion qu'il n'en faudrait dans ce monde déjà traumatisé. Microsoft List offre moins de flexibilité pour tout ce qui est analyse de données. Alors oui, il peut stocker les informations sous forme de tableau et un nombre relativement important, mais lorsqu'il va falloir faire des analyses poussées plus en profondeur, c'est plus du ressort d'Excel. Donc ce qui va souvent se passer, c'est que si un des freins à l'adoption peut-être d'une nouvelle solution, c'est l'accessibilité à cette dernière. Vous pourriez par exemple vous servir de Microsoft List pour accueillir les informations, pour les structurer, pour les conserver. Mais si jamais vous voulez faire des analyses plus fines, plus sophistiquées, rien ne vous empêche d'exporter ces données de Microsoft List vers Microsoft Excel. Et une fois que vous êtes dans Excel, vous faites tous vos shenanigans et vous créez vos résultats. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en discuter un peu plus tard davantage. Alors voici quelques cas d'utilisation. Ils ne sont pas exhaustifs ni exclusifs, bien entendu. Alors Excel, vous pouvez faire un suivi de tâches ou un suivi de gestion de projet relativement simple. Excel, de l'analyse financière, bien entendu, de la budgétisation, de la prévision, bien entendu. Il n'y a pas d'outil vraiment meilleur qu'Excel à cet égard. Microsoft List, des gestions de demandes de services, des gestions de tickets, relativement simple. Si vous combinez Microsoft List à SharePoint, bon, ben, ça peut être encore plus intéressant parce que vous pouvez rajouter des bibliothèques de documents, ce genre de choses. Excel, par contre, il excelle, sans vouloir faire de jeu de mots, dans tout ce qui est rapport détaillé, dans génération de graphiques sur la base des données ou des tableaux croisés dynamiques que vous avez générés. Ça, c'est vraiment la crème de la crème. Tout ce qui est centralisation d'informations en liste peut le faire. Centralisation d'informations neutres ou brutes, si vous voulez, c'est-à-dire sans nécessairement avoir beaucoup d'intelligence en arrière, il peut très bien le faire. Mais si vous voulez manipuler ces données-là de manière intense, précise, parfois, ce sera plus simple soit de le faire directement dans Excel, soit après avoir conservé les informations et structuré, de les exporter vers Excel pour manipulation subséquente.